Hey, salut les crafters, c'est Roger le Vrai. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau serveur qui est sorti le 12 juillet, donc il y a à peine quelques jours. Ça va être le serveur Arcanis. Donc c'est un serveur qui est one block et qui est axé en farm to win. Alors naturellement, on peut aussi sortir la carte bleue pour gagner du temps comme sur tous les serveurs multijoueurs de ce type. Mais je vais vous montrer au fur et à mesure des épisodes que je posterai comment devenir le boss du game sans forcément mettre sa maison en hypothèque. Alors, comme vous pouvez le voir, là on est sur le lobby, donc il y a un joli dragon et quelques bâtiments sympas, c'est un petit îlot qui est relativement bien fait, et on va aller faire un petit tour aérien tout de suite sur le spawn, et après on ira voir quelques détails en plus. Allez, et c'est parti! Quand vous aurez cliqué sur la petite boussole donc que vous aviez dans votre inventaire quand vous étiez sur le lobby, vous aurez un choix à faire. Donc la première option, ça va être l'ancienne version du serveur, donc pas grand intérêt parce que celui-ci n'est plus vraiment actif, mais ça peut vous être utile pour vous entraîner à faire un petit peu de build, etc. Et en deuxième option, vous avez ce one block, donc celui qui vient d'ouvrir il y a quelques jours. Donc il y a 3 autres options qui seront ouvertes prochainement, donc on fera une petite vidéo pour en parler indépendamment. Là pour le moment, aujourd'hui, on va parler du serveur qui vient d'ouvrir et voir les fonctionnalités. Donc on se retrouve d'abord à côté de ce beau PNJ qui a un sacré nez. Alors, quand on va voir ce PNJ et qu'on le regarde bien dans les yeux, qu'on clique dessus, on va se retrouver sur l'interface clan. Donc c'est une interface qu'on peut avoir accès en tapant la commande directement /clan, hein, comme beaucoup de PNJ. Donc vous verrez que je vous noterai les commandes en description de la vidéo, comme ça vous n'aurez pas de problème pour les retrouver toutes. Alors sur le choix du clan, ça va être un clan qui va vous apporter certains avantages. On voit par exemple que le shérif a plus 10% de défense et 10% de force. Il a également des bonus de vente sur certains items et certaines ressources, et donc chacun aura ses spécificités bien précises. Donc alors faites attention parce que une fois que vous aurez choisi un clan, donc vous pourrez changer une fois gratuitement, mais par contre si vous voulez faire un troisième changement, ça vous coûtera 500 gemmes, comme on peut le voir sur mon écran. Moi j'ai essayé pour voir si on pouvait changer. Donc bon là j'ai commencé shérif, maintenant je suis cowboy. Donc du coup bon, ça change pas grand chose non plus, c'est des bonus qui vont pas changer vraiment le jeu in-game. Donc le principe, c'est qu'avec votre team, vous allez soit choisir tous le même clan parce que vous allez faire que les mêmes ressources, et donc du coup ça peut être un avantage de les revendre, ou sinon vous choisissez plusieurs clans disponibles, comme ça vous avez accès à toutes les fonctionnalités des clans. Donc voilà pour les clans, donc passons à la suite.
Quand on descend les marches, on se retrouve face à un autre PNJ, et donc là il va y en avoir 4 autour à ce niveau de la map, et donc si on clique dessus, c'est le vote, donc ça va être le /vote. Donc du coup vous avez en premier temps les récompenses, donc qui vont être en fonction du nombre de votes que vous avez fait. Donc ce qui est sympa, c'est que là on a un panier journalier, donc ça va être les votes du jour, et on a un palier mensuel, donc ça va être sur le mois. Et donc comme vous pouvez le voir, les récompenses sont relativement correctes, donc faire de l'argent c'est pas un problème sur ce serveur, en tout cas en début de partie, tant qu'on n'a pas besoin de millions et de millions nécessaires pour continuer à avancer. Ensuite on va avoir la touche de récupération des clés. Donc là personnellement, moi j'en ai pas l'utilité parce qu'à chaque fois que je vote, je vérifie d'avoir de la place dans mon inventaire systématiquement. Donc après, si c'est plein, vous les retrouverez certainement ici, plutôt qu'elles drop par terre. Ensuite, vous allez avoir le classement mensuel, donc les meilleurs voteurs sur le mois, donc qui leur permettra de récupérer des récompenses. Et en dernière case, on va retrouver donc la progression du vote parti, donc qui va vous rapporter à 100 000 $, donc du coup ce qui n'est pas négligeable. Et également, si vous cliquez dessus, ça vous écrira dans le chat l'adresse du site. Alors naturellement, toutes les adresses seront précisées dans la description de la vidéo, comme à chaque vidéo que je fais sur un serveur. Ensuite, on va voir sur la gauche, on va retrouver ce petit guerrier là où mineur, on sait pas trop, on dirait qu'il est guerrier, mais il a un bloc, tu vas pas faire grand chose avec ça. Alors celui-ci c'est le shop, donc ça va être l'endroit, donc /shop pour la commande, ça va être l'endroit où on va pouvoir vendre et acheter quelques ressources. Alors faites attention, toutes les ressources ne sont pas achetables, c'est-à-dire que par exemple la citrouille vous pouvez que la vendre, par contre les graines vous pouvez en acheter. Donc en fonction de ce que vous cherchez et vos besoins, donc vous avez aussi tous les systèmes restants, et vos besoins sur votre île, vous pouvez également demander à des joueurs si ce n'est pas dans le shop. Donc voilà pour le petit PNJ shop. Donc au niveau du PNJ/boutique, on va retrouver donc toutes les choses achetables en gemmes directement comme sur tous les serveurs multijoueurs. Donc on va avoir les grades, donc les grades on en a 3, le VIP, le VIP+, ainsi que le MVP. Donc chaque grade acheté donc réduit le prix du grade suivant, donc n'hésitez pas à les acheter un par un, ça vous permettra donc d'avoir une réduction, ça vous coûtera pas plus cher et vous récupérez les bonus à l'achat du grade. Ensuite on va retrouver donc des spawners à acheter, les clés, donc là il y aura 3 catégories de clés, les clés rares, les clés épiques ainsi que les clés ultimes. Vous retrouverez des objets aussi, des items, donc du coup épiques à l'achat directement si vous n'avez pas de chance avec vos tirages de clés, ça peut arriver, ainsi qu'un coffre de vente qui aura un quotient multiplicateur de 1,5 pour la vente de vos ressources. Derrière, on aura également un onglet divers qui est relativement intéressant. Donc là, ce sera le principe des beacons. Donc du coup, que vous achetez directement avec des gemmes également. Donc pour avoir le Hast 2, il faudra d'abord acheter le Hast 1, naturellement. Et on a plusieurs choix. Donc, par rapport à des beacons classiques en range limité, là je pense que ça fonctionnera sur toute votre map. Donc à voir si on peut aussi également crafter des beacons, mais je ne pense pas s'il y a cette fonction. Et en dernier lieu, donc l'abonnement premium qui coûtera 14,99 par mois, et donc qui pourra être renouvelable, qui vous apportera 1500 gemmes à l'achat, ainsi que quelques commandes sympathiques pour continuer à avancer dans l'aventure. Alors là, c'est sûr, c'est un guerrier. Là, contrairement à celui qu'on a vu en premier temps, lui, il a une épée, il n'a pas un bloc. Alors du coup, là, ça va être le /grimoire. Donc du coup, pour acheter des grimoires, donc les grimoires, ça va être un petit peu des missions qu'on va vous demander de réaliser pour récupérer des récompenses. Donc comme vous pouvez le voir, rien que le commun, donc ça va vous coûter 15 niveaux d'XP Vanilla et 10 000 pièces, mais par contre ça peut vous en rapporter jusqu'à 50 000, ça peut vous rapporter le grimoire de la catégorie suivante, un spawner et des orbes communes. Donc du coup, plus vous montez, plus ça vous rapporte, et plus les spawners seront sympathiques, ainsi que les récompenses. Alors petite parenthèse pour les caisses de vote, donc vous avez la caisse de vote classique, donc vous avez quand même quelques items, des spawners, donc on récupère quand même pas mal de stuff dès le début. Donc là, le temps de la vidéo, j'ai récupéré quelques clés, donc on va faire un petit opening. Donc là on récupère clac des shulkers, des carapaces de shulkers et un bâton rare. J'ai également récupéré une clé rare, donc là dans la clé rare, si on va jeter un petit coup d'œil au stuff, on a des items un petit peu
mieux, d'autres spawners, donc de l'argent, des rangs VIP 5 jours, etc. On va tirer cette clé et on a récupéré la faucheuse rare qui est très intéressante parce qu'elle récolte et elle replante vos cultures. Donc du coup, vous récupérez en plus tout dans l'inventaire. Donc là, pour le moment, ça fait partie des items qui sont très intéressants. Ensuite, la caisse épique. Alors, je n'ai pas récupéré de clé. Donc là, on retrouve tout un stuff épique. Donc là, on a également donc l'armure, d'autres spawners. Donc là, ça va être une faucheuse qui récolte en 3 par 3 et qui replante. Donc là, on commence à être très très intéressant. Donc avec une durabilité intéressante et un nombre de réparations. Donc avec les orbes, vous allez pouvoir réparer vos outils. Donc les communs, ce sera une fois, les rares, ce sera 3 fois, 5 fois pour les épiques. Et pour le stuff légendaire, donc là on peut voir que c'est réparation à l'infini. Donc là on a une faucheuse légendaire. Moi personnellement j'ai la mienne parce que j'aime beaucoup l'agriculture. Et donc là on a vraiment pour le moment le meilleur stuff du serveur. Donc on peut récupérer également des clés. Donc voilà pour la petite parenthèse des coffres. Alors un petit détail qui est assez sympathique sur ce spawn, c'est qu'on a une map en vue aérienne. Donc du coup comme ça vous pouvez aller rechercher des zones que vous n'avez pas forcément vues. Donc du coup c'est quand même assez grand. Donc après avoir vu cette map, quand on continue notre route, on va se retrouver au niveau du Warp Enchantement. Donc là ça va être des tables d'enchantement qui vont être disponibles aux joueurs directement, comme ça si vous n'avez pas forcément les ressources pour créer la vôtre, vous pouvez quand même enchanter votre stuff ici. Des meules pour désenchanter naturellement, et vous retrouverez juste un petit peu à côté des enclumes pour pouvoir appliquer les enchantements que vous avez récupérés au Warp Enchantement. Donc au niveau des Warp, on en vient par là. Donc du coup, vous allez avoir le Warp Enchantement qui va vous faire spawn ici. Vous avez ensuite le Warp Pignata. Donc le Warp Pignata, ça va être des petits événements où en fait vous avez un lama qui apparaît, qui est complètement fou, et en le tapant, du coup vous récupérez des récompenses. Donc là pour le moment je l'ai fait quelques fois, j'ai récupéré pas mal d'argent et des clés de vote ainsi que des clés rares. Donc là du coup il faudra taper la commande et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà la zone du Warp Pignata, et donc là bon il y a beaucoup de monde, vous allez voir, et c'est un endroit que vous allez retrouver quoi qu'il arrive sur le spawn en vous baladant. Ensuite, on va avoir également le Warp Farmland qui va nous emmener vers une zone de mobs. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc nous y voilà, et donc du coup en début de partie, si vous n'avez pas forcément de spawner et que vous avez des quêtes où il faut tuer des animaux, où vous avez besoin tout simplement de récupérer quelques ressources de base, vous pouvez venir ici. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu tous les mobs passifs, donc moutons, poules, lapins, vaches et cochons. Alors maintenant qu'on a fait le tour du spawn, on va pouvoir jeter un petit coup d'œil à quelques commandes, notamment le /Q, donc qui vont être les quêtes. Donc là comme vous pouvez voir juste en haut de mon écran, donc il y a quête rank up 2, ça veut dire que j'ai passé, d'abord il y a le tutoriel, la quête rank up 1, et donc ça ce sera un rapport au /monde, mais ça le /monde ce sera pour la deuxième vidéo, que je vous présenterai un petit peu les mondes et les boss qu'on peut y affronter. Et donc là on se retrouve sur cette petite interface, je pense que visuellement elle va changer, là c'est juste des feuilles de papier, donc vous voyez, quête du tutoriel, donc les quêtes du rank up 1, et les quêtes du rank up 2, et donc ça va jusqu'au rank up 7. Et ces quêtes, elles vont nous servir à augmenter notre rang, donc par rapport à la commande /rang. Donc on arrive sur la petite interface du rank up, donc du coup on a plusieurs rangs à passer qui nous apporteront des avantages, et donc il faudra remplir les prérequis, donc ça coûte de l'argent, et il faut terminer les quêtes, donc une série de quêtes naturellement. Donc là par exemple c'était le tutoriel, les quêtes rank up 1, et donc là il va falloir que je finisse les quêtes rank up 2. Ensuite en termes de commandes sympathiques, on va avoir le /compétences. Donc on se retrouve ici, et donc là ça va être des rewards par rapport au temps qu'on va jouer sur le jeu. Donc ce n'est pas journalier, parce que si vous allez voir le dernier palier, on est sur du 30 000 minutes, donc il va falloir quand même jouer un petit peu. Mais quoi qu'il arrive, les récompenses sont très intéressantes, donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Une dernière commande qui va être très importante, c'est le /jobs, parce que les métiers quand même, c'est le nerf de la guerre.
Donc la petite interface des métiers, donc là comme vous pouvez voir il y en a 4, donc fermier, chasseur, mineur et pêcheur. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour le moment le mineur est regroupé avec le bûcheron. Alors peut-être que par la suite ils vont débloquer un métier bûcheron, mais pour le moment quand on va dans le mineur et qu'on regarde du coup les actions requises, on voit que d'abord c'est des minerais et à la fin on aperçoit bûche et feuilles. Donc bon c'est comme ça pour le moment, je sais pas si c'est volontaire, si ça va évoluer. Mais bon, du coup, on s'y fait. Hein. Et ensuite, on a le pass de métier. Donc tous les 5 niveaux validés de métier, on va récupérer une récompense. Et donc vous retrouverez votre niveau de métier juste sur la gauche, là, au niveau de la petite interface. Donc là, on voit que je suis niveau mineur 4 à 50%. Alors pourquoi j'ai autant de paliers débloqués? C'est que le jour de l'ouverture, si vous étiez là, les gains d'XP et d'argent étaient complètement déséquilibrés. Et en fait, du coup, il y a certains joueurs qui sont montés niveau plus de 60 en moins d'une heure et demie. Donc moi, j'avais joué un petit peu, donc j'étais monté au niveau 30. Et vu que donc ils ont reset les métiers, mais du coup, les récompenses qu'on a déjà récupérées, ils les ont pas reset. Enfin, on va pas récupérer 2 fois les récompenses. Hein. Ce serait pas logique par rapport à ceux qui n'étaient pas là le premier jour. Donc on arrive à la fin de ce premier épisode. Le suivant traitera des mondes, ce qui vous fera donc la boucle par rapport aux rangs et aux quêtes. Et les suivants, donc on partira directement sur notre OB. Il y aura des tutoriels de ferme et de tout ce qu'il faut savoir sur le serveur. Alors n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les épisodes à venir. Un petit abonnement, c'est un petit geste pour le doigt, c'est un grand geste pour Roger. Et n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, ça référence énormément ma chaîne et c'est un très gros soutien pour moi. Et voilà, donc c'était Roger Levray sur le serveur Arcanis. C'est parti pour l'aventure. Allez, ciao ciao!